Ça aurait pu donner quelque chose, mais j'étais pas en paix à l'intérieur de moi-même par rapport à cette relation. C'est forcément, il y a, comme on est attaché, il y a une phase de deuil. Même dans mon église, on a créé un groupe spécial célibataire pour justement connecter. Le mariage maintenant, c'est plus vu, alors c'est toujours vu comme un engagement, mais c'est plus si important que ça. Est-ce plus difficile de rester célibataire quand on est un homme? Comment gérer la pression de trouver l'amour? Peut-on trouver Dieu et se centrer sur Dieu en cherchant l'amour? Tout ça, ce sont des questions que vous êtes peut-être posées. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Samuel Da Silva, chrétien, célibataire, et qui va nous donner un avis et son point de vue sur ces questions-là. Bonjour Samuel, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es, un peu ce que tu fais dans la vie? Ouais, donc moi j'ai 34 ans, je travaille dans l'informatique. Après, j'ai pas mal de passions à côté, la musique, le chant, la danse, même les feux d'artifice. Ok. Donc voilà, pas mal d'activités à côté et puis je suis assez investi aussi à l'église. Ok. Et je reviens juste sur les feux d'artifice. Oui. C'est une passion les feux d'artifice? C'est une passion les feux d'artifice. Je fais les feux d'artifice du 14 juillet à Bordeaux par exemple. Ok, trop cool. Donc quand on voit les trucs dans le ciel, c'est je suis sur le bateau sur la Garonne. Ok, ouais. Génial. On va rentrer dans le vif du sujet. Ma première question c'est, ça fait combien de temps que tu es célibataire? Ça fait au moins 3 ans, je crois que je compte plus trop, mais bon, un bon 3 ans. Ok. On dit souvent que le célibat, c'est un peu perçu comme un fardeau, mais est-ce que tu penses que du coup, depuis que tu es célibataire, tu as eu le temps de te centrer sur Dieu et de trouver une certaine liberté spirituelle comparée à ta relation d'avant? D'ailleurs, si tu peux nous expliquer un petit peu la relation que tu as eue précédemment, si ça ne te dérange pas, et voilà, pour nous amener un peu à comment tu es arrivé à ce célibat-là. Alors, la relation d'avant, c'était pas une mauvaise relation en soi, mais je me projetais pas forcément avec la personne, il me manquait des choses pour aller plus loin. Et donc, j'ai préféré en rester là plutôt que vouloir aller dans quelque chose où j'étais pas en paix, quoi. Comme quoi, par exemple? C'est parfois difficile à dire. Par exemple, là, j'avais une très belle amitié, on s'entendait très bien, on avait plein de points communs. Ça aurait pu donner quelque chose, mais j'étais pas en paix à l'intérieur de moi-même par rapport à cette relation. Peut-être qu'il me manquait des sentiments plus amoureux. J'avais peut-être pas identifié encore le fait que peut-être pour moi il y avait aussi des besoins de ressentir certaines choses, même si conscient que ça fait pas tout. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Les sentiments ça ne se contrôle pas. Ce qui est important c'est de savoir se dire bon mais en fait non, et on passe à autre chose. C'est ça. Ok. Et du coup ma question du coup sur à partir du moment où tu es devenu célibataire, est-ce que tu le vois comme un fardeau ou est-ce que c'est quelque chose où tu as pu trouver une certaine liberté spirituelle et où tu as pu te centrer un peu sur Dieu? Alors un fardeau, je dirais non. Je l'ai vu plus comme une opportunité de se dire ok, j'ai ce temps de célibat, autant l'exploiter à fond. Et ça a été l'occasion pour moi de partir un petit peu en quête intérieure, à aller un petit peu plus loin sur découvrir qui je suis, ce que je veux vraiment dans la vie et ce que je veux vraiment développer, ce qui était important pour moi. Ce qui fait que j'ai investi mon temps dans la musique, parce que c'était quelque chose d'important pour moi, dans certains rêves comme les feux d'artifice, d'intégrer une boîte de feux d'artifice, ça a été un rêve qui se concrétisait. Voilà, j'ai réalisé pas mal de rêves, partir en mission aussi. Je suis parti en voyage humanitaire avec une équipe. C'était plein de rêves comme ça, donc j'ai profité de ce temps de célibat pour vraiment développer mes passions, aller vers ce qui m'animait, ce qui me motivait. Et donc voilà, j'ai vraiment profité de ça pour développer ces temps-là. Donc c'était pas vraiment, je l'ai plus vécu comme une opportunité plutôt qu'un fardeau. Je vais revenir un peu sur du coup la fin de ta dernière relation. Comment tu t'es senti après la fin, quand il y a eu la coupure? Alors, même si, de façon générale, toutes mes fins de relation, enfin j'en ai pas eu 10 000, j'en ai eu 3 marquantes, c'est forcément, il y a, comme on est attaché, il y a une phase de deuil. Enfin, moi je l'ai toujours vécu cette phase de deuil et pour autant je me suis toujours séparé dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas eu de haine, de conflit ou autre. Mais il y a un certain deuil d'une relation. Il y a eu un personne, deuil. Même si encore elle n'est plus vraiment là. Donc la dernière relation, j'ai partagé la personne, voilà, le fait que j'étais pas en paix, elle était ok avec ça. Mais il y a eu un deuil forcément, toutes les phases de deuil, l'acceptation, un petit peu la colère, la tristesse aussi, le chagrin, et puis après on reconstruit. Donc il y a eu ces étapes-là aussi. Est-ce que tu t'es déjà posé la question d'ailleurs à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi j'arrive pas, pourquoi je trouve pas quelqu'un? Pourquoi il n'y a personne qui vient à moi? Pourquoi c'est pas la bonne personne d'ailleurs? Alors j'ai déjà demandé à Dieu effectivement de dire Seigneur, montre-moi si c'est la personne vraiment qui pourra me correspondre, mais des convictions fortes de mon cœur. Mais tout en étant conscient de ma part de responsabilité, que Dieu ne fera pas le choix à ma place et que si je ne trouve pas, ou je ne vois pas aussi, parce que je ne sais pas, est-ce que peut-être c'est moi qui ne vois pas, qui ne soit peut-être pas ouvert encore à certaines choses, mais je ne mettrai pas la responsabilité sur Dieu.
Je pense que... Et puis, je sais aussi que Dieu fera les choses en son temps, donc je me dis peut-être que j'ai aussi des choses à vivre moi de mon côté pour être prêt aussi à accueillir une personne qui peut-être aujourd'hui je n'aurais pas vue. Je pense qu'il y a une certaine phase de préparation de toute façon avant d'accueillir quelqu'un dans sa vie. Et je pense que le moment de célibat, c'est ce moment-là du coup de préparation entre guillemets avant d'accueillir quelqu'un. Et je pense que du coup, il faut faut pas arrêter d'être impatient parce que je pense que cette impatience, ça peut du coup nourrir quelque chose qui va aller faire qu'on va chercher la personne. Mais il faut la prendre en bien pour se préparer à accueillir une nouvelle personne, quoi. Maintenant, j'ai une question un peu croustillante, on va dire. Mais on dit souvent que le célibat, c'est plus facile pour les hommes que pour les femmes. Donc moi, je voulais savoir ce que tu en penses, parce que du coup, moi, j'ai l'avis féminin, mais j'ai pas l'avis masculin. Parce qu'on va dire que chez les femmes, il y a toute cette pression d'avoir des enfants, parce qu'il y a une date limite. Hein. Et du coup, il y a toute la pression du mariage, etc. Mais du coup, penses-tu que pour les hommes, c'est aussi difficile ou est-ce que c'est un peu plus facile? Honnêtement, je pense que c'est plus facile. En tout cas, moi, je le ressens comme ça parce que c'est vrai que déjà, les hommes, peut-être pas une généralité, mais bien souvent, ils sont avec une femme qui est un peu plus jeune. Souvent, les hommes, ils aiment bien les filles un peu plus jeunes. Et parfois, les femmes, les hommes un peu plus matures, un peu plus âgés. Donc, nous, on a toujours ce petit décalage là de se dire, on a toujours, entre guillemets, le choix d'avoir quelqu'un d'un petit peu plus jeune, 2-3 ans, voire certains 10 ans même. Et il n'y a pas cette pression-là de l'horloge biologique. Donc, c'est sûr que ça enlève une pression. Après, je pense qu'à partir d'un certain âge, peut-être la pression monte un peu, mais je pense que beaucoup moins que les femmes, c'est sûr. Et un homme seul, peut-être aussi, c'est mieux vu qu'une femme seule. Enfin, en tout cas, il y a moins de pression, je pense. Oui, c'est totalement vrai. Je trouve que, après, je sais pas si dans les églises c'est comme ça aussi, mais qu'il y a une pression du mariage. Est-ce que tu as déjà senti cette pression? Est-ce que ta famille, par exemple, ou est-ce que tes amis t'ont déjà fait ressentir cette pression de devoir se marier, de devoir se dépêcher, entre guillemets? Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Même mes parents, souvent, c'est un petit peu, ça a été, peut-être tu fais plein d'activités, tu fais plein de choses, mais tu prends pas le temps de trouver quelqu'un. Regarde ton frère. Regarde les un autres. petit peu comme si finalement se marier, c'était un petit peu un indicateur de réussir sa vie. Alors que moi, avec mon regard à moi, en tout cas, et les histoires que j'ai pu entendre de vraiment ce qui se passe dans les couples, même des histoires de personnes qui se sont séparées ou qui ont divorcé, je me rends compte que le mariage, c'est tout sauf un indicateur de réussite. Et si on le voit comme ça peut être malheureux parce qu'on se rendra compte qu'il faut qu'on y ait. Oui, c'est pas un but final, quoi. Non. Voilà. Comme un coach, je pense que c'est un plus, en fait, d'avoir quelqu'un dans sa vie. Au final, le mariage, c'est un peu pareil. C'est un plus. Ce n'est pas un but ultime, quoi. Exactement. Et pareil, moi, j'ai déjà entendu dire que les hommes chrétiens, en fait, ils n'osent pas suffisamment aborder et séduire les filles. Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté ou pas vraiment? Et pourquoi que les chrétiens d'ailleurs? Alors, je sais pas si c'est que les chrétiens, mais c'est vrai que moi je sais que je suis un gars, je parais extraverti, mais je suis assez timide aussi avec les filles, quoi. J'ai ce truc-là où je vais pas y aller frontalement. Mais alors les chrétiens peut-être encore plus, c'est sûr. Je sais pas, peut-être parce que on va faire les choses bien, il y a peut-être encore plus de réflexion, on va dire, et donc c'est encore un peu moins frontal. Il y a peut-être aussi plus de critères au niveau des femmes, parce que c'est un peu plus strict comme cadre que, on va dire, la généralité. Oui. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que c'est un peu plus compliqué. Oui, peut-être qu'on est compliqué. Après, on dit souvent qu'on est compliqué. Moi, on me le dit souvent si je suis compliqué. Mais c'est vrai que, alors, dans l'église, c'est vrai qu'il y a que plus de filles que de gars. Oui. Donc peut-être déjà ça complique un peu plus parce que peut-être on a plus de choix et donc peut-être on est plus exigeant finalement. On se dit tiens, je vais regarder et tout. Et on préfère peut-être analyser un peu plus à distance et puis après prendre sa décision un peu plus tard. Donc oui, les garçons, c'est vrai que je pense mais dans mon église, c'est pareil, c'est la même chose. Hein. Je pense que c'est pas un mythe. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a plus de filles que de garçons. D'ailleurs, même sur Even, il y a, je crois, 60% de femmes et 40% d'hommes. Donc, je pense que les femmes ont un peu plus de mal à trouver, mais nous, on croit que ça va arriver. Ça va arriver. J'ai une question aussi par rapport à l'église. Est-ce que tu sens qu'il y a un réel soutien envers les chrétiens? Parce que il existe beaucoup d'événements extérieurs comme les speed dating ou des rendez-vous comme ça un peu futiles. Mais est-ce que tu penses que de la part de l'église, il y a de l'aide envers les célibataires qui poussent vers le mariage? Ouais, je pense que ça commence à arriver parce que c'est quand même un sujet qui était assez tabou dans les églises finalement, le célibat.
Ceux qui le vivaient mal n'osaient pas trop en parler. Ceux qui le vivaient bien, bah, ils ne trouvaient pas non plus d'opportunités, d'occasion de faire des rencontres, des soirées avec des célibataires. Et donc, moi-même, j'ai fait des soirées à l'extérieur pour m'ouvrir à découvrir. J'ai pas trouvé ça terrible, mais j'ai plus vu à l'extérieur des soirées pour célibataires qu'à l'intérieur de l'église. Mais ça commence à changer un petit peu parce qu'on trouve maintenant dans les églises des conférences, des choses comme ça sur le célibat, sur le mariage. Même dans mon église, on a créé un groupe spécial célibataire pour justement connecter. Et ça marche comment exactement ça? Bah, c'est des after-work célibataires en fait, qui sont réservés. On a voulu enlever un peu l'étiquette justement du speed dating, surtout les gars en fait. Les gars, le fait de se dire j'ai besoin d'aller à une soirée célibataire ou un truc speed dating pour rencontrer quelqu'un, ça touche un peu à l'ego, on se dit j'ai pas besoin de ça, donc on n'y va pas. Donc nous on a fait plutôt un concept tranquille, after work, discussion, activité entre célibataires, puisque c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes contraintes que les personnes qui sont en couple, enfin contraintes ou qui n'ont pas le même rythme de vie, et donc ça donne lieu à d'autres activités, d'autres styles de sortie. Et vous faites quoi comme exemple, par exemple? Eh ben alors ça peut être des petites soirées after work sur tapas, où on boit un verre, un petit verre de rouge, de blanc, de jus de fruits, avec des choses à grignoter, où on aborde certains thèmes, on discute de certains thèmes. Ça peut être soit des thèmes sur le célibat, ou soit des thèmes autres, où on fait des activités ensemble. Ça peut être des bowling, des soirées ensemble. Voilà. Vraiment pour connecter l'idée, c'est vraiment comme un groupe de jeunes en fait. Dans les églises, il y a des groupes de jeunes divers et variés. Et là, nous on a fait un groupe vraiment de célibataires de 28 à 50 ans, donc ça va aller comme assez large, où en fait on peut se rencontrer et c'est l'occasion justement de se dire bah tiens l'autre il vit aussi une saison de célibat, mais c'est comment pour toi? Certains sont divorcés, certains ont des enfants, certains n'ont jamais eu de relation avec une autre personne. On a vraiment de tout. Ok. C'est cool. Est-ce que vous avez un site web ou quelque chose? Oui, bah mon église, c'est Momentum, c'est l'église Momentum, et du coup, on veut aussi l'ouvrir un petit peu à l'extérieur, donc voilà. Super, bah, on mettra du coup le lien en description, parce que bah, je ne savais pas, mais c'est ça. On apprend plein de choses du coup. Ok, bah, revenons au sujet. Y a certaines personnes qui se perdent, entre guillemets, dans du coup leur célibat, qui ont peur. Moi je sais que on reçoit des messages sur Even de personnes qui ont vraiment peur de rester à long terme dans ce célibat, parce qu'en soi on sait jamais quand est-ce qu'on va rencontrer la bonne personne. Est-ce que toi tu as peur de rester longtemps dans cette phase de célibat? Alors, parce que c'est une crainte quoi. Il peut durer, oui, la petite crainte de se dire, on voit les années qui passent, on se dit mais finalement si j'ai 40 ans, 45 ans et je suis toujours célibataire, je fais quoi? Mais je pense on se met tous un curseur limite de se dire là, peut-être que je vais commencer à plus m'en inquiéter. Aujourd'hui, non. Je me dis, 34 ans, ça va. Oui, ça fait seulement 3 ans depuis. C'est ça. Et j'ai la mentalité de me dire, je préfère être seul et m'épanouir dans ce que je fais, plutôt que me précipiter ou d'être avec quelqu'un et de me dire, mince, pourquoi je suis avec cette personne? Parce qu'une fois qu'on est avec la personne et qu'on s'est attaché, on sait tous que ça peut être très difficile de faire marche arrière. Et le cerveau fait qu'on préfère parfois rester dans une situation où on est malheureux et on souffre que d'en changer parce qu'on a peur. Et puis il y a les sentiments aussi. Et voilà, on a peur de tout ça, de la rupture, des sentiments, d'être malheureux, d'avoir mal, du regard de l'autre, enfin tout un tas de trucs qui fait qu'après on reste dans une situation compliquée. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu penses que le regard de l'autre, quand on dit le regard de l'autre, c'est surtout dans l'église, dans la religion, ou en général? Je pense les deux. Ça va être le qu'en dira-t-on finalement. Alors par rapport à se séparer ou se mettre ensemble? Se séparer. Ouais, c'est que le qu'en dira-t-on. Se dira mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres si je me suis séparé? Ils vont peut-être me dire t'as pas assez prié ou t'as pas confiance en Dieu ou des choses comme ça. Et même à l'extérieur, la famille, mais pourquoi? Enfin, il peut y avoir plein de choses comme ça. Mais je pense c'est important c'est sûr de persévérer, de prier, mais aussi il faut savoir s'écouter. Et je pense que c'est le plus important. Parce qu'un jour ou l'autre, les choses ressortent. Le corps est fait de telle sorte qu'il nous enverra toutes sortes de signaux pour essayer de nous dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui. Penses-tu que la société moderne, elle valorise encore le mariage et la fidélité? Alors peut-être pas autant qu'avant, c'est-à-dire que le mariage maintenant c'est plus vu, alors c'est toujours vu comme un engagement mais c'est plus si important que ça. Ce qui prime avant tout c'est se dire en fait on s'engage l'un envers l'autre, on se fait un engagement mais le mariage c'est pas ça qui va faire que ça va sceller quelque chose et qu'on va être fidèle ou pas fidèle.
Donc les gens, même la société, commence à moins le mettre en avant. On peut se paxer, etc. Et puis les divorces sont de plus en plus fréquents, donc forcément ça enlève aussi un peu. Oui, ça donne un peu, ça fait un peu peur aussi le fait ça fait un peu peur. De se dire qu'on peut divorcer aussi facilement et que ça arrive aussi vite. C'est ça. Et ça arrive à la fois chez les chrétiens et les non-chrétiens. Je connais beaucoup de chrétiens qui sont mariés très très vite et le mariage a cassé parce qu'il n'y a pas eu peut-être un temps de réflexion avant, avec les bonnes questions avant. Donc c'est plus un gage qui va faire que ça va tenir coûte que coûte. Contrairement à l'époque de nos grands-parents, où une fois mariés, il pouvait se passer tout n'importe quoi dans le couple. On reste mariés quand même. On assume et on reste là. C'est ça. Aujourd'hui, on laisse passer moins de choses. Et puis il y a aussi tout ce phénomène de célibat volontaire où les gens en fait finalement ils ont juste pas envie de rencontrer les gens et ils ont juste envie de rester célibataires. Bon, voilà, ça c'est. Oui, ou de pas s'engager, ou d'être peu libre entre guillemets, une petite relation à court terme. Voilà. Et en plus, avec les réseaux sociaux, du coup, il y a des applications comme Even. Il y a du coup, ça crée plus de facilité à rencontrer des gens. Mais est-ce que tu penses que ça facilite vraiment de rencontrer, pour rencontrer des gens, les applications, ou justement ça crée de la distance et ça nous isole? Je pense que c'est intéressant. Moi, j'ai utilisé Even durant les 2 dernières années pour découvrir. Et même si aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai rencontré the personne, mais je l'ai noué quand même des amitiés grâce à ça. Et surtout, j'ai pu faire des rencontres que j'aurais jamais fait sans Even. Déjà dans d'autres zones géographiques, au début j'étais là, pourquoi on me propose des personnes qui sont pas... J'ai souvent ça comme Alors c'est assez énervant au départ, mais finalement je comprends aussi l'esprit de se dire pourquoi on pourrait passer à côté de belles rencontres ailleurs, quoi. Ouais. C'est exactement ce que parce que il y a beaucoup de gens qui sont pas dans l'acceptation des applications de rencontres parce que ça va à l'encontre de la rencontre naturelle, etc. Mais c'est exactement ce que tu dis en fait, c'est que pourquoi aujourd'hui je ne pourrais pas connaître quelqu'un qui est en Suisse ou au Luxembourg ou voilà quoi. Mais je sais que ça fait beaucoup débat. Et je savais pas que tu utilisais Even, mais du coup c'est cool d'avoir c'est cool d'avoir l'avis de quelqu'un qui utilise Even pour comprendre toute cette démarche là en fait, d'aller sur Even. Comment tu l'as découvert l'application? Je l'ai découvert, je crois que c'était grâce à Guéral. Okay. Où j'avais vu passer une pub qu'il avait fait, j'avais dû télécharger l'application à cette époque-là, et j'ai dit tiens, je vais regarder. Déjà, il y a longtemps, je m'étais dit, la personne qui inventera une application pour chrétiens, ça serait top. C'est nous. Et voilà, ça a été fait, je trouvais ça génial. Alors, c'était encore un peu les débuts, parce que tout ce qu'ils faisaient à côté, il y avait des sites de rencontres chrétiens. J'avais déjà regardé un petit peu par curiosité, mais c'était pas terrible, parce qu'on tombait sur des personnes qui étaient vraiment très très loin, en Afrique, au Bénin. Et là, c'est un peu loin, et bon, ça correspondait pas du tout au modèle de ce qui se faisait en France, quoi. Donc ouais, j'ai trouvé ça une très très bonne idée. Et le fait que justement ça soit bien développé, c'est que là, avant on avait Tinder, si on voulait. Mais là, il y avait vraiment de tout et n'importe quoi. Ou alors on mettait je suis chrétien, mais voilà, c'est vraiment. Là, c'est vraiment un détail sur Tinder, si on est chrétien. Voilà, c'était un petit peu le seule plateforme où il y avait vraiment beaucoup de monde, quoi. Et il y avait plein de chrétiens qui étaient dessus aussi. Oui. Mais je comprends, pour découvrir à un moment donné, on se dit tiens, je vais regarder. Donc le fait qu'il y ait quelque chose de vraiment chrétien, c'est vraiment top parce qu'on sait que tout le monde est chrétien. Alors après, on a tous effectivement nos divergences chrétiennes, hein. Il y a des évangéliques, des catholiques, des baptistes, il y a vraiment de tout. Mais au moins, il y a un point commun et on se dit, au moins, on va rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Alors après, moi, j'y allais pas forcément pour me dire je vais trouver l'amour tout de suite, mais déjà faire des belles amitiés, je pense, c'est un bon point de départ. Ok. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des questions que j'avais aujourd'hui. Mais est-ce que tu as un dernier mot pour la fin que tu as envie de dire est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent, un message d'espoir ou quelque chose que tu as envie de partager? Peut-être ce que je trouve important avant même de rencontrer quelqu'un, c'est de prendre vraiment du temps pour soi, surtout dans cette période, pour apprendre à se connaître. C'est-à-dire moi, j'ai lu pas mal de bouquins sur justement le avant mariage, les bonnes questions à se poser et aussi peut-être se renseigner aussi sur ce que c'est l'être amoureux, l'amour, les sentiments pour c'est être bien avec soi-même aussi, je pense. C'est ça, l'amour de soi aussi, parce que il y a plein d'histoires. Moi, j'avais acheté un bouquin où c'était une personne qui avait accompagné, 500 ou 600 personnes dans la préparation au mariage et qui disait un petit peu tous les cas qu'il avait vus, là où il recommandait au couple peut-être de réfléchir, etc. Parce qu'il y a plein de choses où on fonce un peu parce qu'on a peut-être amoureux, on a peut-être envie de se marier, tout et tout. Mais il faut se poser vraiment les bonnes questions avant et bien se connaître, ses besoins, ce qu'on veut vraiment, ce qui est important pour nous.
et avant de se lancer. Ok. Donc vraiment prendre le temps de ce moment de célibat pour travailler sur soi, apprendre à se connaître. Donc Voilà. au final, le célibat, c'est pas si mal que ça, on pourrait dire. C'est pas si mal que ça, parce qu'après, c'est une autre vie, et après, tout peut s'enchaîner, les enfants, la maison, et on rentre vite dans... Voilà, c'est pas après qu'il faut faire tout ce travail-là. Ok. Ben, merci beaucoup Samuel d'être venu. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet-là, parce que moi, il y avait plein de choses que je ne savais pas que tu m'as appris aujourd'hui. Et merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, et à bientôt chez Even. Au revoir.